L'année 2025 a été une année assez mouvementée pour relativement beaucoup de gens, notamment beaucoup de séparations. Du coup, dans cette vidéo, j'avais envie de te parler des étapes en fait que si j'étais célibataire, qu'est-ce que j'aurais mis en place pour 2026 pour rencontrer en fait un homme sain. Je ne m'attarderai pas forcément sur les applis de rencontre, sur comment est-ce que je voudrais que l'autre soit, mais plutôt sur comment moi est-ce que je serais en fait avec cet homme-là. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour tes relations où en fait tu te bases sur toi et non plus en fait sur l'autre. On peut penser que les hommes sains n'existent pas ou alors que c'est difficile à trouver, mais la réalité c'est simplement que tu n'as pas encore ouvert ce radar-là. Quand tu es trop dans tes schémas limitants, etc., tu vas attirer des personnes qui vont être en résonance avec ça. Alors que, au contraire, si tu travailles sur toi, sur ta manière de rayonner, pardon, d'accueillir en fait quelque chose de nouveau, alors ton positionnement va changer par rapport aux hommes et du coup, tu pourras plus facilement attirer un homme de qualité, un homme de valeur. J'ai donc classé tout ça en à peu près 7 étapes. La première, ça va être de me demander qu'est-ce que moi, je serais dans la relation. Et arrêter de me focaliser en fait sur l'autre personne. C'est-à-dire, c'est comment est-ce que moi, je me sens en paix dans une relation. Comment est-ce que je me sens heureuse déjà seule. Est-ce que je sais ce que je vais tolérer ou au contraire ce que je ne vais plus tolérer dans une relation. L'amour que tu attires à toi va dépendre en fait de la version de toi qui l'appelle. C'est-à-dire que si tu cherche à attirer un amour en étant toujours dans des schémas limitants, dans des croyances, par exemple à penser que les hommes sont tous des cons, etc. Alors forcément, tu vas attirer à toi des personnes comme ça. Si tu te mets dans un état d'esprit où en fait c'est possible, alors tu verras que ton rapport aux hommes va complètement changer. La deuxième étape, selon moi, qui serait importante, ce serait de venir guérir ses blessures. Ça peut paraître bateau, mais tout simplement, de venir faire face à tes peurs, à tes croyances, etc. Tout ce qui te retient dans quelque chose de négatif. Si je suivais ces étapes, pour moi, ce serait une des, je pense, plus importantes où en fait, je chercherais vraiment à venir me regarder en face et où j'arrêterais de me fuir. Où vraiment j'oserais affronter, bah, quelles sont les raisons pour lesquelles, en fait, je veux rencontrer quelqu'un, par exemple, en 2026, savoir qu'est-ce qui motive ça? Est-ce que j'ai envie de partager ça avec quelqu'un? Est-ce que, je sais pas, j'ai envie d'avoir des enfants? Est-ce que j'ai envie de créer une famille? Est-ce que si? Est-ce que ça? Vraiment venir comprendre pourquoi. Quelles sont les peurs irrationnelles ou rationnelles qui se cachent derrière? Comprendre pourquoi est-ce que je vais peut-être plus être attirée par des personnes qui vont être indisponibles, qui sont pas forcément prêtes à avoir des relations? Ça me permettrait d'arrêter de confondre intensité et amour. Parce que très souvent, on confond les 2 et pour ça, je t'invite à voir ma vidéo, juste avant de SOS, relations toxiques où en fait, on va venir confondre les 2 et là, le but, ce serait vraiment de venir scinder et de se dire: «Bon, OK, en fait, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux simplement de l'intensité ou est-ce que au contraire, je recherche un amour sincère?» La troisième étape, ce serait de définir mes standards. En fait, qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans une relation? Et cetera, et cetera. Et là, ce qui est vraiment important, c'est, de parler de standards, mais des standards comme la sécurité émotionnelle, comme la cohérence entre les actes et les paroles, de la personne. La capacité aussi à communiquer et ce qui est aussi, je pense, très important, c'est, les différents rythmes. Est-ce qu'on veut être avec quelqu'un qui va plus prendre son temps ou au contraire quelqu'un, bah, qui saura dès l'instant? Parce que chaque personne est complètement différente face à ça. Par rapport aux standards, parce qu'on entend beaucoup trop souvent avec tous ces trucs-là de séduction, énergie féminine, et cetera. Ce qui est important de comprendre, c'est que tes standards, ça va te permettre de te protéger toi. Mais ça te permet vraiment de toi faire le tri et de ne pas donner ton temps et ton énergie à quelqu'un qui n'en mérite pas une seule seconde. Parce que très souvent, quand on a tendance à être dans des cercles vicieux par rapport à des relations toxiques et cetera, c'est qu'en fait, on donne notre, temps, notre amour, notre énergie à quelqu'un, qui n'en vaut clairement pas la peine.
Avant de passer à la quatrième étape, je t'invite à t'abonner donc à mon Instagram, donc Chat Féminine Coach, sur laquelle je partage des sujets par rapport au fait d'apprendre justement à s'aimer sans se perdre, à vraiment venir libérer en fait les schémas limitants pour activer en fait ton énergie féminine et du coup devenir complètement magnétique aux hommes sains, aux hommes masculins, aux hommes stables. La quatrième étape pour attirer un homme sain en 2026, ce serait plutôt de miser en fait sur la lenteur. Arrêter de tout donner au premier date, de tout donner trop vite en fait. Parce que quand tu vas être dans la précipitation, tu vas pas voir en fait les fameux red flags et tu vas foncer en fait tête baissée. C'est-à-dire que tu rentres dans la voiture et tu mets directement le pied sur l'accélérateur au plancher et du coup tu te rends pas compte que bah il y avait des signaux juste avant qui te disaient warning, faut pas y aller ici. Et pour moi 2026 c'est vraiment le moment d'observer en fait avant de t'attacher. Je dis pas de être complètement fermé, au début de la rencontre et cetera. C'est quand même montrer que la personne t'intéresse, mais c'est toi, en fait, pour te protéger, pour éviter de foncer, en fait, tête baissée, dans un schéma qui, ça se trouve, se répétera encore. Au contraire, là, ça va être d'être capable de sortir de ce schéma avant que tu sois complètement, englué dedans. Ce qui est important de comprendre, c'est que la lenteur, c'est pas quelque chose de négatif. Surtout en tant que femme, c'est important de préserver ça parce que c'est ce qui va te permettre en fait, d'avoir un d'être en sécurité émotionnelle et affective avec toi, mais aussi du coup avec l'autre parce que ça crée quelque chose en fait, enfin, par exemple, c'est une maison, tu la construis pas en un claquement de doigts. Une maison, faut d'abord poser les fondations, ensuite on fait les murs, ensuite on fait ci, on fait ça, on fait ça. Donc là, c'est vraiment important de respecter ton propre rythme par rapport à ça. La cinquième chose à suivre, c'est d'observer, enfin ça va du coup avec l'étape numéro 4, d'observer vraiment ce qui se passe dans la réalité et pas le potentiel que tu imagines avec cette personne. Parce que c'est quelque chose qui va t'induire en erreur dans la relation, de se dire oui mais parce que ça se trouve il pourrait faire ci, il pourrait faire ça. Non, en fait regarde là dans l'état actuel des choses, qu'est-ce qu'il fait réellement? Est-ce que de par ses actes, tu te sens aimé? Regarde sa manière de gérer ses émotions, sa manière de gérer les conflits, sa manière de communiquer, etc. Ça t'évitera des larmes. La sixième étape, pardon, c'est d'être capable de dire non même à une relation saine. Ça fait référence à la dernière vidéo que j'ai faite sur les 5 leçons justement de 2025. C'est que des hommes bien, il y en existe énormément. Faut juste être capable de les trouver. Mais pour ça, il faut activer déjà ton radar. Et ce qui est important de comprendre, c'est que une relation saine, un homme sain, ça ne veut pas dire qu'il est fait pour toi. Tu peux très bien être avec quelqu'un de sain et pour autant, ça te correspond pas. Donc, il faut que tu sois aussi justement capable de dire stop quand ça ne te convient plus et pas rester dans une relation saine juste pour avoir la sécurité d'être dans une relation stable. Ça, c'est vraiment un point hyper important. Moi, enfin, c'est quelque chose, si je l'avais su plus tôt, je pense que ça m'aurait évité certaines décisions, certains choix, parce que c'est pas parce que la relation, voilà, est saine que forcément c'est la personne faite pour toi. Non, tu as tes standards et tu as le droit d'avoir des exigences par rapport à ça. Et c'est tout à fait légitime de ressentir ça. Et la septième et dernière étape, c'est de vraiment, toi, te bâtir ta stabilité intérieure. C'est-à-dire continuer tes passe-temps, continuer à voir tes amis, continuer à vivre comme si cette relation-là n'existait pas. En fait, c'est un petit peu, comme un détourner, son attention. Enfin, si tu continues à être dans un bon état d'esprit, où tu penses à toi, où tu es ta propre priorité, alors forcément, tu attireras quelqu'un qui sera complet aussi. Parce qu'une relation saine, c'est ça, c'est que c'est 2 personnes qui sont complètes, qui forment un couple. C'est le 1 plus 1 est égal à 3. C'est pas 1 plus 1 est égal à 1. Ça, c'est typiquement, les relations toxiques où en fait, on va avoir tendance à fusionner. Là, ce qui est vraiment important, c'est que une relation saine, c'est quand on a 2 personnes qui marchent l'une à côté de l'autre et pas
une sur l'autre ou une qui dévie sur le chemin de l'autre. C'est vraiment hyper important de comprendre ça, que un homme sain, il viendra simplement s'ajouter à ta vie parce que ta vie est déjà entre guillemets parfaite. Ce qui est important de retenir, c'est que une relation saine, c'est pas un objectif en soi. Être avec quelqu'un de sain, c'est une conséquence de toi, une conséquence de ton alignement, une conséquence du travail que tu as fait sur toi. Et aussi, ce que je pourrais rajouter à tout ça, c'est de vraiment rester ouverte, de pas se fermer aux opportunités, parce que très souvent, on rencontre quelqu'un quand on s'y attend le moins, quand c'était pas forcément prévu, parce que en fait, l'attention était dirigée autre part. Si ton seul objectif de l'année 2026, c'est de rencontrer quelqu'un, je suis désolée de te dire, mais ça risque de bloquer à certains endroits parce que tu seras trop dans l'attente. Le but là, de cette année-là, c'est que tu sois dans l'ouverture. C'est-à-dire que quand on te propose des choses, dis simplement oui si tu as envie de les faire. Si tu as envie de sortir un soir avec des amis, mais que tu as cette petite voix qui dit non, j'ai la flemme, etc., vas-y quand même. Sois vraiment ouverte à recevoir ce que la vie peut te donner. Parce que tu peux très bien rencontrer quelqu'un à l'épicerie ou quelqu'un sur un site de rencontre, etc. Là-dessus, enfin, je pense que c'est vraiment important de ne pas se fermer complètement par rapport à ça. Sois vraiment ouverte. Après, encore une fois, fais attention à ton énergie, à qui tu donnes ton temps, ton corps, etc. C'est vraiment important. Fais toutes ces choses-là dans le respect de toi-même. Si pour toi, c'est OK d'aller sur un site de rencontre, vas-y. Arrête de se prendre la tête par rapport à tout ce qu'on peut entendre. Fais ce qui, toi, te semble juste, tout en étant dans le respect de toi-même. Parce que on aura beau diaboliser, par exemple, les applications de rencontre, on rencontre quand même des personnes bien dessus. Faut simplement être câblé, encore une fois, sur la même fréquence que cette personne. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent, c'est qu'on se dit oui, sur les sites de rencontres, on va rencontrer forcément des gens toxiques, etc. Mais pas forcément. Pas forcément. Moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des hommes sains sur une appli de rencontre. Mais parce que on était câblés sur cette fréquence-là, on n'était pas dans une vibration de manque, etc. C'est absolument oui, je veux rencontrer quelqu'un parce que je suis en manque. Non, c'est moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un parce que j'en ai envie. Et l'application, moi, ça me dérangeait pas de la de désactiver mon compte du jour au lendemain parce que j'étais pas dans ce besoin-là. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura permis d'avoir des déclics et que tu auras pris quelques notes quand même parce que c'est hyper important de suivre, je pense, enfin, toutes ces étapes-là parce que c'est un petit peu, enfin, moi, ce que j'ai suivi pour rencontrer, enfin, pour justement activer ce radar à homme sain, homme stable, mature, etc. Sur ce, je t'invite à t'abonner, et si ce type de relation t'intéresse, bah, abonne-toi parce qu'en fait, c'est là-dessus que je partage, toutes les fondations que tu peux mettre en place pour toi devenir magnétique à ce type de relation, encore une fois. Sur ce, je te souhaite, de belles fêtes et on se dit du coup, bah, à l'année prochaine.